Salam alaikum Atali d'Azul, bonjour. Alors je fais cette petite vidéo parce que j'ai accueilli Ben Co, le youtubeur voyageur qui est en Algérie notamment. Je l'ai accueilli à peine 2 jours quoi, pour lui montrer un peu ma région des Aurès. Voilà. Alors on va faire une petite introduction d'abord. Je vais vous parler des voyageurs youtubeurs. Alors, les voyageurs youtubeurs, aussi sympathiques soient-ils, ont des défauts. Mais qui n'en a pas? Je dis ça, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je ne suis pas là quelqu'un, je suis pas quelqu'un qui porte des jugements de valeur. Toutefois, alors voyager seul ou non, c'est faire des nombreuses rencontres, mais qui restent éphémères et probablement superficielles finalement, du fait qu'elles sont éphémères et répétitives. À force, on répète toujours les mêmes choses à des personnes différentes, tout simplement. Soit on voyage en ayant des rapports profonds avec ceux qu'on rencontre, soit c'est obligatoirement superficiel. Alors le seul souci pour ces youtubeurs voyageurs, c'est que tous ces déplacements et montages de vidéos la nuit, etc., ces vidéos à poster sur les réseaux sociaux, ça occupe énormément. Donc c'est peut-être pour ça que les rapports avec les gens rencontrés ne sont jamais profonds et toujours superficiels. Alors peut-être ces youtubeurs voyageurs, ils ont pensé avant ou même prévu avant leur voyage d'avoir le temps d'aider des personnes démunies, des pauvres. Mais ça sera pour l'année prochaine, se disent-ils. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un à sauver dans ce monde, non? Bon, je plaisante un peu, hein, vous avez compris. Hein. Alors le voyageur youtubeur, il partage ses aventures, entre guillemets, mais qui sont que des visites finalement, hein, des déplacements, des visites. Mais ils appellent ça des aventures. Il ne manque jamais de faire passer, de faire remarquer à tous ceux qui ont manifestement loupé leur vie qu'ils ne peuvent toutefois pas mourir sans au moins avoir traversé l'Algérie d'ouest en est et du nord au sud, d'avoir gravi les montagnes Kabylie ou des Aurès, d'avoir fait un trekking dans le Sahara, d'avoir mangé une loubia à Pétaouchnok. Et en parlant tiens, de Pétaouchnok, au fait, une fois sur place, il faudra absolument voir le marché, son port, sa mosquée et sa place centrale. Il nous faut remarquer toujours que c'est immanquable. Alors bien heureusement, les youtubeurs voyageurs, ils ne gardent pas ces révélations secrètes, tout ce qu'ils découvrent, ils ne le gardent pas secret, au contraire. Ils se font une joie d'éclairer un tant soit peu leur petit auditoire qui, pantouflard, se cultive à leur côté. Et à force, ce youtubeur voyageur augmente le nombre de vues et de partages qui est finalement le véritable but de ses vidéos et de son voyage. Alors traverser un pays comme l'Algérie n'est pas donné à tout le monde. Alors, pour féliciter les youtubeurs voyageurs de tout ce courage débordant, on les soutient, on les aide, on les porte vers le kilomètre suivant, les bras ouverts et le cœur sur la main. Alors on dit que voyager nous rendrait meilleurs, et tous les baroudeurs vous le confirmeront. Partir loin, tu deviendras plus heureux, plus humble et plus ouvert d'esprit. Ça, c'est des adjectifs d'autocongratulation, en fait. Être plus humble, plus heureux, plus ouvert d'esprit, c'est s'autocongratuler sur soi-même. Quand on dit je suis cool, je suis philosophe, je prends les choses avec philosophie, etc. C'est de l'autocongratulation. Et si on additionne ça au nombre de selfies, de vidéos de soi-même, on n'est pas loin d'un risque de narcissisme et d'égoïsme même. Et bien que cela, c'est paradoxal pour quelqu'un qui veut partager ses voyages en les postant sur YouTube. Voilà, bon,
C'était un petit peu d'humour, quoi, pour, vous l'aurez compris, donner un petit peu mon avis sur cette rencontre que j'ai eue avec Ben Co et essayer de comprendre aussi sa démarche. Parce que le gars, pas de problème, il est bienvenu, tous les youtubeurs voyageurs sont bienvenus en Algérie, il n'y a aucun problème. Euh, Par contre, moi, bon, je vais pas vous raconter des choses personnelles, mais je passais juste 2 jours maximum avec lui. Sympathique, ça, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas. En fait, il a tourné une vidéo dans les Aurès, des paysages extraordinaires, tout ça, machin. C'était super beau. Il a beaucoup aimé. Il m'a interviewé aussi, que je présente ma région, tout ça. Mais 2 ou 3 jours plus tard, une fois que je l'ai déposé à Timgad, au site de Timgad. Il continuait son voyage tout seul, site romain. Suite à ça, 2 jours après, je l'ai contacté par message et je lui ai dit que finalement, je ne voulais pas être associé à son voyage. Donc, je voulais pas qu'il utilise mon image, ni ma voix, ni ma voiture, la maison, ni rien. Je voulais pas qu'on voit tous mes trucs personnels, ni moi-même. Je lui ai dit, fais un montage de la vidéo des Aurès. Il m'a dit que c'était impossible, donc il ne la diffuserait pas. Bon, voilà, donc après, ça c'est son choix, et c'est mon choix aussi. Mais pourquoi j'ai un peu décidé ça? C'est parce que, en fait, je me suis dit, bon, vous avez compris que dans mon introduction, c'était un peu d'humour, tout ça, mais il y avait beaucoup de ce que j'ai pu penser sur le personnage un petit peu. Je pense pas de mal, hein, bien sûr, hein, c'est personnel. Et puis voilà, j'avais envie de partager ça. Euh, Par exemple, là, regardez, vous voyez que pourquoi il est revenu en Algérie? Il est venu un mois, il revient. Bon, c'est pour découvrir le Sahara, une autre partie de l'Algérie, c'est immense. Il a fait plusieurs voyages ailleurs qui ont duré 3, 4 mois, c'est pas un problème. Mais comme quand même, il finance aussi ses voyages par YouTube, tout ça, donc il n'y a pas de problème aussi là-dessus. Mais comme vous voyez, allez sur sa chaîne, les vidéos les plus populaires, c'est toutes de l'Algérie. Vous voyez, c'est des 900 000 vues, et etc., etc. Donc, bien sûr que derrière son voyage, évidemment, son voyage d'un mois qu'il a fait au mois de mai, son premier voyage, il a vu que sa chaîne avait eu beaucoup de succès avec l'Algérie. Donc c'est aussi une de ses motivations, bien qu'on est tous contents, qui montre l'Algérie, qui montre les Algériens très accueillants, etc., etc., et qui montre les paysages et voilà, que beaucoup de monde découvre notre pays grâce à lui, grâce à ses vidéos. Mais il y a beaucoup d'autres youtubeurs aussi, en ce moment, il y en a plein qui viennent. Mais en même temps, c'est quand même un business. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, vous allez, je vous dis, toutes les vidéos les plus vues, c'est Algérie. Parce que les Algériens eux-mêmes, et Algériennes, il n'y a pas que des Algériens, Algériennes qui le regardent, mais ça a boosté beaucoup sa chaîne. Euh, les gens sont flattés. Puisque, voilà, quelqu'un qui passe son temps à dire «Ah, c'est un pays extraordinaire, les gens sont extraordinaires, l'accueil est extraordinaire, etc.» Ça fait un peu trop, à mon goût, hein, à mon goût. Vaut mieux rester un peu naturel. Je trouve, moi j'ai fait le tour du monde aussi. Bon, j'ai aucune vidéo, aucune photo de mes voyages, mais ça c'était une autre époque sûrement. Puis même je suis spécial là-dessus, je garde mes souvenirs dans la tête, c'est pas pareil. Mais quel est le but de la flatterie, dans le fond? Autant de flatterie. L'art de la flatterie est à la fois simple et redoutablement efficace. Pour augmenter des chiffres de vente, séduire, persuader, il suffit parfois d'un petit compliment. Et plus une personne est convaincue de sa valeur, plus elle cherche à se l'entendre dire. Donc, beaucoup de gens
J'en suis certain, ça. Beaucoup de gens d'origine algérienne, en tout cas, qui regardent. Il y en a certains qui disent, ah, grâce à toi, je découvre mon pays. Alors que bon, c'est étonnant quand même que des gens voyagent pas dans leur pays, attendent qu'un youtubeur vienne de l'étranger leur faire découvrir leur pays. Enfin, chacun comme il veut. C'est ce que j'appelle un peu certains pantouflards ou quoi que ce soit. Mais voilà, tout ça pour vous dire tout ça. Euh, c'est pas une critique négative. Lui, je crois il m'avait dit qu'il fera une vidéo en annonçant à ses fans, déjà ses followers, qu'il ne diffusera pas la vidéo des Aurès car le gars qui l'a accueilli ne le veut pas, tout ça. Et ben voilà, vous le savez en exclusivité, s'il fait cette vidéo, et ben il parlait de moi. Voilà, allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah. Et maintenant, Blaze, flattez-moi. C'est pas une flatterie, ça, c'est vrai. Alors, êtes-vous bien sûr que c'est une flatterie, ça? Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites? Je flatte.